Plus Lukanga, merci beaucoup pour cette chanson. Joyeux anniversaire à Richard Camille Calais. Richard Camille Calais qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous, monsieur Richard. Un bon monsieur, un bon tonton. Un monsieur très gentil. Joyeux anniversaire à vous. Portez-vous très bien et que cette nouvelle année vous apporte bonheur, excellence, succès dans tous vos projets. Nous recevons pour vous monsieur Francis Numbi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur David. Vous venez fraîchement de Kolwezi. Oui, je viens de Kolwezi. Kolwezi, chez Fifi Masuka. Oui, chez la Jeanne d'Arc. La Jeanne Fifi d'Arc. Masuka Saïn. Oui, mais vous parlez de la Jeanne d'Arc, mais on ne l'a pas vue au niveau de la campagne électorale. On l'a vu. Vous l'avez vue? Oh oui. C'est vous qui l'avez vue, mais pas... Tout le monde l'a vue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je peux vous assurer aujourd'hui qu'il n'y a pas, d'après mon observation, un seul gouverneur qui a battu campagne pour le chef de l'État comme Fifi Masuka Saïn. Aujourd'hui, je peux vous assurer, parce que je sais quand vous dites qu'on ne l'a pas vu, vous êtes en train de vous fier. Oui, je parle par rapport à la campagne. Oui. Parce que votre province, s'il faut parler, la province du Kasaï et d'autres provinces, on a vu où le chef de l'État a été massivement réélu, avec beaucoup de voix. Mais au niveau de l'Olaba, c'est là où on a vu le chef d'État effectuer beaucoup de déplacements lors de son quinquennat. Il a fait beaucoup de déplacements au Olaba qu'ailleurs. Il a été plusieurs fois au Olaba, qu'en Bujimaï. Plusieurs fois au Olaba qu'au niveau de Kananga. Plusieurs fois au Olaba, oui, parce qu'au Olaba, il y a des constructions qui sont en train de se faire. Pour le bien non seulement du Olaba, mais aussi pour le bien de toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Lualaba est une référence mondiale parce que le président de la République a eu confiance en une dame qui travaille beaucoup, qui sait mobiliser le recette de l'État et qui sait le dépenser selon que l'exige la loi congolaise. Je vous dis que quand vous parlez, parce que vous vous fiez aux chiffres des résultats des élections, je vous dis d'abord qu'il faut croire que les chiffres ont évolué en 2023 qu'en 2018. En 2018, le chef de l'État avait 3% au Lualaba. 3%. 3%. Mais en 2023, le chef de l'État a 11%. Ce qui veut dire que les efforts de Fifi Masuka ont pu multiplier les voix du chef de l'État par au moins 4. Ce qui veut dire qu'il y a une évolution d'au moins 40% si on fait juste cette analyse-là. Une autre chose est que il ne faut pas oublier que le vote, n'est-ce pas, est sociologique. Sociologique dans le cadre où, regardez dans l'espace Grand Kasaï, il y a des provinces où le chef de l'État a eu 99% de voix. Mais quand vous comparez aux chiffres de ces challengers, il y en a qui ont 0% dans le Kasaï. Mais quand vous arrivez dans le Haut-Katanga, ou dans les Katanga en général, qui est une bastion de l'opposition actuellement, mais le chef de l'État peut y prendre 11% dans une province comme le Lualaba, ça veut dire qu'il y a eu des efforts considérables. Des efforts considérables. Je vous dis que les gens sur place attendaient à ce que les chefs de l'État puissent avoir même 0%. Mais Fifi Masuka Saïni, gouverneur actuel de la province du Lualaba, s'est battu pour que le chef de l'État puisse arriver à ces pourcentages-là. Il faut voir la pression à laquelle il a affaire par rapport à la communauté qui pense qu'elle ne devait pas soutenir le chef de l'État. Pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, donc après les élections de 2018, tout le monde ne voulait pas soutenir le chef de l'État. Quand elle a pris la décision de soutenir le chef de l'État, elle était seule contre tous. Et personne ne croyait qu'un travail comme celui-là pouvait se faire. Je vous dis que rien qu'après les élections de 2018, les effigies du chef de l'État étaient déchirées au Lualaba. Personne ne voulait voir même une seule affiche du chef de l'État. C'est quand elle est venue qu'elle a commencé à prêcher le chef de l'État, qu'elle a dit au Lualabé qu'il fallait faire confiance au chef de l'État parce que c'est un homme de parole et les résultats sont là. Aujourd'hui, on a plus d'infrastructures au Lualaba que dans toute autre province du pays par rapport aux nouvelles infrastructures, bien sûr. Si on regarde la ville de Kinshasa, à part
les bâtiments inaugurés récemment par rapport à la finance, moi, je ne vois pas d'autres projets de Kinshasa qui peuvent comparer aux projets qui sont au niveau de là-bas, qu'est-ce qui est fait? Actuellement, au Lualaba, je vous dis que actuellement, au Lualaba... L'aéroport où la toiture a failli? Non. L'aéroport est encore entre les mains du constructeur. L'aéroport n'a pas encore été livré au pays ou à la province. S'il y a eu de toitures qui ont eu des effets des intempéries, c'est normal, ça a déjà été réparé. Et j'ose croire que quand cet aéroport sera remis entre les mains des institutions ou des responsables des institutions étatiques, c'est une référence au pays, cet aéroport-là. Et il n'y a pas que l'aéroport, tout l'espace RVA. Il faut regarder la beauté. Vous avez à côté l'échangeur routier. L'échangeur de Kinshasa, c'est devenu un site touristique. Oui, mais l'échangeur de Kolwezi va aider à la régulation routière. On a vu certains accuser Fifi Masuka de n'avoir pas travaillé pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il y a d'autres qui disent la preuve, lors du meeting de la campagne, il n'y a pas eu beaucoup de monde. C'est que d'abord, il y avait un manque d'organisation. Et donc, il fallait beaucoup plus revoir les choses. Il n'y a pas de meeting qui était bien organisé comme celui-là. Il y avait un grand monde. C'était aussi un fiasco. Non, il y avait un grand monde à ces meetings-là. Le dernier meeting, lors de la campagne. Ben oui. Moi, je vous dis que ce qui a marqué la campagne de 2023, c'est que tout le monde cherchait à montrer comment les gens ont fait de fiasco en montrant des espaces où il n'y avait pas les gens. Moi, je vous dis que l'image dont vous parlez, où le chef de l'État est en train de parler et il y a un vide, ça c'est un montage. C'est un montage. Regardez très bien cette image-là. Quand le chef de l'État parle, il y a beaucoup de monde qui répondent. Vous comprenez? Mais tout ce monde-là, on ne le voit pas dans cette image-là. C'est quelqu'un qui a pris les sons du chef de l'État et il a ajouté une autre image quand le meeting a pris fin. C'est cela qui a vraiment caractérisé la campagne qui vient de passer. Donc tout le monde voulait seulement montrer... Vous savez, monsieur David, moi j'ai fait la communication. Je connais très bien faire l'étude des images. La vidéo que vous voyez, c'est un montage. Ça ne montre pas la réalité. Vous êtes sûr? Oui. Et je vous dis que cette vidéo-là est passée... Mais ils ont dit pendant ce temps-là, parce qu'ils menaçaient de pleuvoir. Et c'est ça même. Alors comme ils menaçaient de pleuvoir, c'est l'une des raisons... qui a fait à ce que les gens ont attendu le chef de l'État jusqu'à ce qu'il était au niveau de l'espace où était organisé le meeting. Que personne ne vous dise qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Moi, je vous dis, je peux même citer le média en ligne qui a diffusé cette image-là. C'est un montage, je connais le type. C'est d'ailleurs un candidat malheureux aujourd'hui qui n'a même pas eu 2000 voix au niveau de la ville de Kolwezi. Et aujourd'hui, il a même changé de tendance. Quand vous regardez ce qu'il publie actuellement et ce qu'il publiait pendant la campagne électorale, c'est le jour et la nuit. Donc, les gens sont nantis de mauvaise foi. On ne parle pas que de la ville de Kolwezi. On peut parler des 5 territoires de toute la province du Lualaba. Fifi Masuka était dans tous les territoires pour battre campagne. 5 territoires. Dans les 5 territoires. Dans les territoires de Muchacha. C'est le territoire qui est presque la ceinture de la ville de Kolwezi. Elle a battu campagne pour le chef de l'État, elle-même. Dans le territoire de Dilolo. Elle était dans plus de 10 cités elle-même dans les territoires des Sandoa. Elle a fait même plus de 600 km par route pour aller battre la campagne pour des territoires de Kapanga. Elle était là-bas, dans les territoires de Lubudi. Elle était dans les territoires de Lubudi, précisément dans la commune de Fungurume. Donc, que personne ne puisse vous mentir. Il n'y a pas que elle. Toute sa plateforme. Elle était même à Sandoa. Elle était même à Sandoa. Toute sa plateforme. Mais Sandoa, là, c'est aussi... un autre cadre de l'Union sacrée, une dame aussi, qui est en train de montrer que Fifi Masuka n'a rien fait. Qu'elle vous montre d'abord une seule image, même une seule affiche, où elle est avec le chef de l'État. Il n'y en a pas. Elle n'a pas battu campagne pour le chef de l'État. Moi, je vous dis que les gens là-bas avaient peur que les gens ne puissent pas voter pour eux parce qu'ils soutiennent le chef de l'État. Moi, je vous dis qu'il n'y a que la plateforme Fifi Masuka Saini, avec le regroupement politique A24, A25,
et AN, et quelques regroupements politiques qui ont battu campagne pour le chef de l'État. Quand je parle de quelques regroupements politiques, je vois par exemple le regroupement politique où est, par exemple, Madame Lydia Kapapa, ça c'est dans le territoire de Lubudi. Vous avez les territoires de Sando, vous avez M. Achille Mouteteke. Dans les territoires de Dilolo, vous avez Archimède Kabia Kalassa et les autres candidats qui étaient là présents. Dans la ville même de Kolwezi, pour la motivation au niveau de toutes les carrières, parce que les carrières égorgent de beaucoup d'électeurs. Vous y avez Jacques Kaoumbal, le ministre actuel des Mines. Quand les gens vous disent que Fifi Masuka n'a pas battu campagne pour le chef de l'État, c'est de la mauvaise foi. C'est une mauvaise foi ces arguments ne sont animés que par la mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'au départ, tous ces gens-là... Oui, mais il voulait qu'il y ait quand même de pourcentage, hein, de pourcentage un peu élevé, mais jusque-là, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas eu de pourcentage élevé. Moi, je vous dis que quand vous regardez le pourcentage que le chef de l'État a eu aujourd'hui et le pourcentage qu'il avait en 2018, il y a une évolution de plus de 400%. 400%? Oui. C'est des efforts considérables. Et moi, je vous dis qu'actuellement, le Katanga, le grand Katanga, démembré aujourd'hui en 4 provinces, c'est la bastion actuellement de l'opposition. Et quand vous avez une bastion de l'opposition où vous pouvez avoir plus de 11% pour le chef de l'État, c'est des efforts considérables. Et ces efforts-là sont liés au fait que le chef de l'État a donné beaucoup de considération au Lualaba dans son premier mandat. Le Lualaba est la province qui a bénéficié de beaucoup des choses. Et beaucoup de visites du chef de l'État. Beaucoup de visites parce que... Beaucoup d'officiels congolais descendaient toujours au Lualaba. Oui, mais parce que... Et pour aller puiser au niveau de Lualaba. Non, pas pour arriver au Lualaba, les conséquences sont là, c'est que... Non, pas pour aller puiser. Mais tout le monde voulait aller au Lualaba. Non, mais tout le monde sait également que le Lualaba, c'est parmi les poumons économiques de ces pays. Si là-bas, il y a une dame qui fournit beaucoup d'efforts et qui permet à ce que tout le monde vienne pour proposer des projets, n'est-ce pas? Proposer des projets. Pour faire le suivi de tout ce qui se passe là-bas. Pas asphyxier les Lualabais qui sont là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a On rien à voit voir seulement, c'est tout. Donc, quand vous êtes ministre, pour mieux vous sentir ministre, il faut d'abord descendre le Lualaba. Non, ce n'est pas ça. Vous allez le Lualaba. Non, c'est parce que là-bas, il y a beaucoup d'innovation qui fait à ce que, soit c'est le Lualaba qui invite les ministres ou les hauts cadres. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs qui sont passés par le Lualaba. Est-ce parce qu'ils venaient aussi pour venir puiser? Non, c'est parce qu'il y a des projets. Il y a une dame forte. Et actuellement, on parle du Lualaba. On dirait que son Excellence Fifi Masuka Saini est au pouvoir il y a plus de 5 ans. Non. Les gens oublient qu'il n'y a que 2 ans et demi qu'elle est au pouvoir. Et avant elle, il y avait des gens qui n'étaient que de l'opposition, qui ne faisaient que l'opposition au pouvoir. Je venais de vous dire ici que même les effigies du chef de l'État n'étaient pas affichées au Lualaba facilement. Mais depuis qu'elle est là, elle a prêché Félix Antoine Tshisekedi. Elle l'a fait accepter auprès de la population du Lualaba. Et en 2 ans, nous voyons l'apport de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Lualaba. Il y a beaucoup d'infrastructures. Je vous dis, actuellement, il y a plus de 60 projets qui seront inaugurés. 60? Plus de 60 projets. Je vous dis qu'actuellement, il y a même des logements sociaux qui sont construits au Lualaba. Mais maintenant, la réélection du président Félix Tshisekedi, parce qu'on a vu beaucoup de gouverneurs, là-bas, il n'y a pas eu de machines à voter. Il n'y a pas eu, on n'a pas distribué des machines à voter, on a vu des gouverneurs avec des machines à voter. Et là, chez vous, des machines à voter. La CENI, je pense que c'est l'institution mieux placée pour mener des enquêtes dans ce sens-là et alerter la justice congolaise. Mais seulement quand j'ai vu la liste publiée des gens dont les candidatures étaient invalidées, je n'ai pas vu les candidats du Lualaba. On se frotte encore le main. On pense que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de distribution de machines à voter, comme on l'a dit. Un des cadres de votre regroupement, Botakile, qui a été invalidé. Est-ce que quand un cadre du regroupement est invalidé et qu'il est d'une autre province, ça veut dire que c'est le regroupement qui s'est arrangé
pour avoir des Non, machines à voter. mais c'est L'infraction, monsieur il faut David, commencer beaucoup l'infraction, plus ça. Après, c'est parce qu'on a vu, c'est comme beaucoup, parmi les invalidés, beaucoup sont de l'UDPS. l'infraction est individuelle. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord savoir. L'infraction est individuelle. Et quand ils sont en train d'introduire les recours, vous ne voyez pas les partis politiques introduire les recours pour les gens. Non. D'ailleurs, je salue aussi la position de regroupement de l'UNC, parce qu'officiellement, l'UNC s'est désolidarisé de tous ces candidats-là qui ont été accusés. Alors vous attendez quoi? Non, nous savons que chaque personne a le droit de se défendre devant la justice. Si quelqu'un pense qu'il a été accusé faussement, il n'a qu'à voir les instances supérieures. Moi, je ne vois pas la Jeanne d'Arc de la province du Lualaba s'impliquer dans une démarche comme celle-là. Moi, je sais que si ces gens-là ont été invalidés et que la CENI a raison, ils n'ont qu'à subir les conséquences de leurs actes. Mais du moins, nous sommes contents parce que jusque-là, la province du Lualaba n'a pas encore été pointée du doigt concernant cette situation d'invalidation de certaines candidatures au sein des institutions. Par la CENI, bien sûr. Voilà, par la CENI. Vous parlez certainement de l'apport de Fifi Masuka. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour la réélection du chef de l'État? D'abord, les élections ne se préparent pas pendant la campagne. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a la période, il y avait... Marie-Thérèse Masuka Saini est au pouvoir. Elle dirige la province il y a 2 ans et demi. Et depuis, la province du Lualaba est devenue un chantier à ciel ouvert. Bon, vous allez revenir. Pourquoi? Un chantier. Non, vous allez revenir. Tout ça concourt à la réélection du chef de l'État. Il y a une question qui m'est venue. Au départ, c'était Fifi Masuka. Pourquoi elle a changé Marie-Thérèse? Non, Marie-Thérèse, c'est son nom de baptême. Baptême. C'est une femme, elle est catholique. Et chez les catholiques, nous savons que beaucoup de gens ont souvent deux prénoms, on peut dire ça. Il y a le nom qu'on vous donne chez vous, à la maison. Et il y a le nom que vous pouvez acquérir à partir de votre baptême. Maintenant, elle veut maintenant Marie-Thérèse. Elle a changé. Je ne sais pas ce qu'elle préfère, mais nous l'appelons par tous les deux noms. Il y en a qui Marie-Thérèse. combinent les deux, Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse. Il y en a qui disent seulement Marie-Thérèse Masuka Saini. Maintenant, elle Mais je sais que Marie-Thérèse... Elle se sent mieux dans quel nom? Elle ne m'a pas encore dit dans quel nom elle se sent mieux. Ok, allez-y. Alors, vous parlez de Marie-Thérèse Masuka Saini. Alors, je disais... La préparation des élections s'est faite déjà bien avant la campagne électorale. Tout ce qu'il y a comme infrastructure au Lualaba était fait, n'est-ce pas, non seulement pour le bien des Lualabais ou de toute la République tout entière, mais aussi et surtout pour montrer aux Lualabais qu'ils avaient de quoi faire confiance au chef de l'État. Ça, c'est déjà la campagne électorale qu'elle a faite pour le chef de l'État. Parlons de la campagne elle-même. L'apport de Marie-Thérèse Masuka Saini n'est pas à circonscrire seulement dans la province du Lualaba. Son apport est à considérer sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a ce qu'on appelle la plateforme Masuka Saini. En cette plateforme, il y a 3 regroupements politiques. A24, A25 et A1. Et ces regroupements politiques ont eu des candidats sur l'ensemble du territoire national. Et tous ces regroupements politiques n'ont battu campagne que pour le chef de l'État. Et ils ont été soutenus par la responsable de la plateforme Masuka Saini, qui porte bien sûr le nom de la responsable. Vous comprenez? Et donc l'apport de Madame Fifi Masuka Saini n'est pas considéré qu'au niveau de la province du Lualaba. Non, il est à considérer sur le plan, sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, au sein de la province du Lualaba, où elle est intervenue directement. Moi, je vous dis que depuis que la campagne a commencé le 19 novembre et qu'elle a pris fin le 18 décembre, la Jeanne d'Arc de la province du Lualaba était sur le terrain tous les jours. Et tous les jours, on l'a vu portant les effigies du chef de l'État. Et il n'y a pas que elle, il y a aussi ses généraux. Et vous aviez fait expressement le jour où Katumbi était là, vous avez organisé les repas et ça a été un fiasco. Quel repas? Elle va organiser un repas pendant qu'elle n'était pas à Kolwezi? Elle était où?
C'est du mensonge, ça. C'est Elle du était à mensonge. Kapanga, à plus de 600 km de Kolwezi, où elle battait campagne pour le chef de l'État. Vous voyez, que les gens ne disent pas les Elle dit mensonges. qu'elle organisait un repas. Il y a- avec les- ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges pires et simples. C'est des informations données par des gens qui sont nantis de mauvaise foi. Moi, je vous dis que pendant que M. Katumbi venait à Kolwezi, Marie-Thérèse Masuka Saini était en brousse, en train de battre campagne pour le chef de l'État. Et je vous dis qu'elle était à Kapanga. Kapanga, c'est plus de 600 km de Kolwezi, où elle est partie par route pour battre campagne pour le chef de l'État. Et ces jours-là, je ne sais pas de quel dîner vous parlez, mais tout ce que les Lolabert retiennent de ces jours-là, c'est que ces gens-là qui sont venus ces jours-là ont fait du désordre. Ils ont brûlé les effigies du chef de l'État. Et les effigies qui étaient affichées sur l'ensemble de la ville de Kolwezi. Ils ont brûlé les effigies que Masuka a financées Bon, dans ça- le cadre de la promotion ou de la campagne du chef de l'État. Bon, ça, c'est Donc du que quelqu'un passé. vous dise Ça, c'est qu'on du a, passé. qu'on a C'est- organisé un dîner pour ces jours-là, c'est des mensonges. Il n'y avait pas de dîner. Elle n'était pas à Kolwezi, elle était en dehors Donc, de Kolwezi. Aujourd'hui, Et où elle était, ce que vous en voulez dire, campagne c'est que pour le chef de l'État. les Lualaba, les Katanga, c'est bastion de l'opposition. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Pourquoi? Qui ne le sait pas? Pourquoi? Parce que, vous savez, Parce qu'il y a Katumbi qui est là. il y a de quoi dire que nous, les Katangais, on est habitués maintenant à diriger le pays. On a dirigé le pays pendant 18 ans avec le président de l'époque. Il y avait M. Laurent Désiré Kabila. Si vous additionnez ces années-là, vous avez plus de 20 ans que nous dirigeons le pays. On est habitué à ça. On veut à tout prix diriger le pays. Et c'est comme ça que quand on voit quelqu'un d'une autre province et qu'il y a des gens qui soutiennent cette personne-là, on pense que vous êtes contre les Katangais. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Marie-Thérèse Masuka Saidi seulement parce qu'elle soutient le chef de l'État. Alors, Ça veut dire maintenant- qu'elle est contre les Katangais. Alors, maintenant, un message. Et pourtant, le résultat du là-bas prouve à suffisance que soutenir le chef de l'État, c'est la seule chose dont on a besoin actuellement. Alors maintenant, un message de paix. Parce que là, au niveau de Katanga, il y a des messages de tribalisme par-ci, par-là. Vous qui venez certainement de là-bas, un message de paix à ceux qui vous suivent. Tout ce que je veux dire à tous les Katangais qui vivent au Katanga, tout comme qui sont à l'extérieur, ou les Katangais actuellement, ça veut dire qu'ils ont quitté d'autres provinces et ils sont venus au Katanga, ils sont d'office des Katangais, c'est de cultiver la paix. La paix. C'est la chose la plus importante. Parce qu'avec la paix, nous allons nous développer. Avec la paix, nous allons aller loin. Et avec la paix, nous allons préserver les acquis. Quels sont ces acquis-là? C'est toutes les infrastructures que le président de la République nous a données dans son mandat. Et même les infrastructures qu'on a eues avant cela. Parce que ces infrastructures-là, si et seulement si on se lance dans la guerre, ça sera détruit. Et c'est beaucoup d'argent que nous allons perdre pour rien. On a beaucoup d'investisseurs au Katanga qui viennent. Parce qu'au Katanga, nous sommes caractérisés par la paix. L'année dernière, l'Union européenne a nommé la ville de Kolwezi la ville de la paix. Ça fait plaisir à tout le monde. Parce qu'il y a une grande dame, il y a une dame de principe, il y a une dame qui a la volonté, qui aime le pays, qui aime sa province et qui veut que sa province puisse aller de l'avant. Merci. Et nous avons été plébiscités la ville de la paix. Merci. Parce qu'il y a une dame de la paix. Merci beaucoup, Merci monsieur, beaucoup, monsieur David. Francis Numbi, de votre passage. Merci beaucoup. Tout de suite, monsieur David. un autre invité. La stabilité du monde se joue en Afrique. Peuple africain, rêve